Bonjour et bienvenue, c'est Darius de DK Astronomie. Donc là, comme on peut voir, c'est Jupiter. Bon, donc au niveau du matériel, c'est mon C8 monté sur ma EQ6R avec ma caméra planétaire QHY 5 III avec le capteur IMX 462. Donc un capteur Full HD. Et donc là, on a Jupiter. Alors le seeing, il n'est pas extraordinaire. Donc la planète, elle n'est pas ouf ouf, mais bon. Donc là, évidemment, j'ai mis un zoom x3. Là, on voit que l'image s'agite. Donc ça, c'est la turbulence atmosphérique. Allez, je vais quand même lancer une petite acquisition. Donc là, on a les paramètres. Temps d'exposition et gain. Bon, donc l'acquisition est terminée, il ne reste plus qu'à la traiter. Bon, on voit que l'image elle n'est pas extraordinaire, on voit de temps en temps des petites vagues de turbulences qui passent dessus. Mais bon, on a une bande là, une énorme bande là, avec ici un espèce de rond un peu bizarre. Donc il y aura quand même moyen de ressortir, enfin de faire ressortir quelques détails une fois le traitement terminé. Donc, bien sûr, comme il n'y a pas de correcteur de dispersion atmosphérique, on voit bien qu'ici donc du rouge et ici une petite teinte bleutée. Bon, bah, ça c'est dû aux effets de l'atmosphère. Même si l'effet le plus visible, c'est évidemment la turbulence. Mais on a quand même une Jupiter, bon, avec un zoom x3, donc en réalité elle est 3 fois plus petite. Là on voit que côté turbulence ça s'agite. Donc j'ai bien fait de faire ma petite acquisition. Parce que là on perd tous les détails. Bon bah, il n'y a plus qu'à traiter pour voir ce que ça donne. Mais avant, un petit somme me fera pas de mal. Bon, donc me voici face à mes 3 acquisitions. Donc je n'ai fait une pendant la petite vidéo et j'en avais fait 2 avant. Donc avec les 2 premières vidéos, c'était de la pause courte, donc j'ai assemblé les 2 vidéos. Donc la vidéo de départ, elle ressemble à ça. Et l'autre, voilà, on retrouve à peu près la même chose. Et donc avec PIPP, j'avais assemblé au départ les 2 vidéos. Bon, je parlerai des détails plus tard, puisque c'est exactement les mêmes réglages pour la 3e vidéo. Donc là, grosso modo, avec ces 2 vidéos là, je les ai assemblées en une seule. Donc on voit que c'est quand même beaucoup plus gros. En rééquilibrant un petit peu la balance des blancs. Et de cette vidéo là, j'ai fait donc déjà avec AutoStacker un premier empilement qui a donné cette image là. Et donc il y a une option pour avoir une image un peu meilleure que j'utilise pas, mais c'est juste pour me donner une idée de la qualité d'image qu'on peut en sortir. C'est cette image là.
Donc ça, c'est les deux images donc standard et améliorées fournies avec AutoStacker 3. Et après, mon troisième logiciel que j'utilise, c'est le Registax pour triturer la photo d'origine. Donc quand je dis la photo d'origine, c'est ici, il y a Sharpened. Et donc c'est pour ça que j'ai une version de base qui n'est pas, on va dire, sans la netteté. Sharpen, voilà, rendre plus net. Et cette vue-là qui est une vue améliorée de celle-là. Donc sans option et avec option Sharpened. Et quoi qu'il en soit, ça a donné cette photo-là. Bon, elle est un peu baveuse quand même. Donc c'est pas terrible. Alors je le fais toujours avec plusieurs versions en empilant plus ou moins de fichiers, l'histoire de voir ce que ça donne. Donc voici la même. Donc là déjà avec 25% d'image, on voit quand même on a des détails un peu plus fins. Et enfin avec 50% des images, du coup on peut tirer beaucoup plus sur les onglettes et faire ressortir encore un peu plus de détails. C'est pas toujours vrai, mais voilà. Bon, donc là c'est Jupiter, elle est bof bof. Alors, évidemment, l'idée c'était de faire un petit peu mieux, et c'est toujours bon de faire plusieurs acquisitions avec des réglages différents, et bon, par moment le seeing est un peu meilleur qu'à d'autres moments. Et ça a été le cas de cette vidéo là. Donc c'est celle que j'avais gravée pendant l'enregistrement de la petite vidéo sur Jupiter. Et donc évidemment cette vidéo là, mon flux c'est toujours PIPP. Donc là on voit la vidéo sélectionnée. Donc grosso modo ce que j'y fais, je stretch un peu l'histogramme, je mets le fond de ciel à 0. Là l'égalisation des couches RGB, bon là je l'avais fait dans PIPP, mais en général je le fais plutôt dans AutoStacker. Mais bon, ça gêne pas. Ce qui est intéressant, c'est ici, donc voilà, on est sur un objet planétaire, et j'avais donc réduit les dimensions de la vidéo à son strict minimum, donc un petit carré de 220 pixels. Et dans les paramètres de sortie, donc fichier SER, avec des fois que un de ces quatre je me décide à utiliser WinJupos pour améliorer la qualité des photos planétaires. Voilà, j'ai quand même mis l'option pour pouvoir générer un fichier compatible avec WinJupos. Et donc là on obtient ce fichier là. Voilà, donc on voit que par moment ça gigote. Donc ça c'est la turbulence, mais bon voilà, donc l'idée c'était de partir de cette vidéo là. Et voilà ici la photo traitée. Donc on a bien l'URL du fichier, donc on voit bien qu'on est bien sur la bonne vidéo, avec 25% des poses gardées. Donc si on regarde ici, au départ il y avait 5017 multiplié par 25, donc un quart de 5000, 1250 images. Donc ça a donné à la base, voilà, donc là on a l'image avec 8%, avec les 25%, et avec les 50%, donc on a les images en sortie de AutoStacker, et j'ai pas encore fait celle de Registax. Alors pour le détail, toutes les informations qui concernent l'empilement et ainsi de suite, enfin tout le détail du processus de traitement, vous pouvez le voir dans le premier épisode de cette série, donc cet épisode là.
Donc si vous ne l'avez pas vu, il date de l'année dernière, donc c'était au C8, mais avec un réducteur de focale. Là, on est au foyer, à 2 mètres. Alors que dans l'épisode précédent, c'était à 1260 mm de focale. Et quoi qu'il en soit, donc ici, on retrouve notre image empilée. Ici, on retrouve l'image avec le Sharpened de Registax. Et enfin, ici, on trouve la photo qui est sortie de Registax. Donc là, j'ai utilisé les 4 fonctionnalités ici. Donc un tout petit peu de gamma. Ici, en fait, c'est juste pour avoir un zoom sur Jupiter. Donc ça, c'est pas vraiment une fonctionnalité qui était déterminante dans la production de cette image. Mais voilà, donc quand on tire sur les anglettes ici, ça permet de voir un peu mieux ce qu'on fait. Donc l'histogramme, donc l'idée c'est de le remplir. Et ici donc le RGB, juste pour rééquilibrer les 3 canaux rouge, vert, bleu. Sachant qu'ils avaient été déjà à la base réglés dans PIPP avec cette option là, et qu'en plus j'en ai remis une couche dans AutoStackerd avec cette option là. Donc là les canaux ont été alignés à 3 reprises, donc voilà. Ça a permis d'éliminer la diffraction atmosphérique qu'on avait, donc le rouge qui était de ce côté là et le bleu qui était de ce côté là. Et au final, on arrive à cette photo là. Donc là on voit quand même cette bande qui est quand même relativement fine. On voit ici d'autres bandes, ici on voit 3 petits points. Là on voit une petite tache, donc voilà, ce qui sur la vidéo brute ressemblait à un rond, en fait c'est 3 taches. Et donc effectivement il semble former un petit rond. Donc voilà comment je suis arrivé à cette photo sur que vous avez vu sur la vignette de cette vidéo. Donc une petite acquisition au C8, au focal, enfin au foyer. Et puis derrière, donc la vidéo a été traitée avec d'abord PIPP, AutoStackerd, Registax, et voilà le résultat. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors après, voilà, j'aurais fait toute une série de vidéos, j'aurais pu faire avec WinJupos de la dérotation et ainsi de suite pour gagner un petit peu en netteté du côté, de chaque côté de la planète, puisque sur une période longue la planète tourne. Mais bon, là déjà comme ça, c'est une photo tout à fait satisfaisante. Enfin, du moins, moi, elle me satisfait. C'est juste un petit C8. Il n'y avait pas de bague anti-tilt, il n'y avait pas de Barlow, il n'y avait pas de correcteur de dispersion atmosphérique. C'était pris depuis chez moi sur une terrasse en béton. Voilà, c'est pas les conditions optimales de prise de vue pour sortir une belle Jupiter. Donc vu les conditions de prise de vue, c'est quand même une Jupiter qui est quand même tout à fait acceptable. Alors rassurez-vous, hein, au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de l'opposition, c'est-à-dire de l'alignement Soleil-Terre-Jupiter, là pour le grand jour, justement donc l'opposition, je ferai en sorte pour avoir donc des acquisitions faites avec tout l'attirail, c'est-à-dire justement en utilisant l'ADC, donc le correcteur de dispersion atmosphérique, une Barlow pour avoir voilà, un peu plus de focale, parce que donc là 2 mètres de focale c'est un peu court, et sur le C8 vu que le miroir principal est mobile, c'est bon d'avoir une bague anti-tilt pour justement corriger ce petit problème lié au jeu du miroir, puisque pour qu'il bouge, pour qu'il puisse bouger pour faire la mise au point, il faut forcément qu'il y ait des jeux
et ça génère ce qu'on appelle le tilt. Donc peut mieux faire, mais franchement pour la deuxième Jupiter de l'année, c'est quand même pas trop mal. Ça mérite bien quelques pouces bleus. Donc on va se quitter sur cette image et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Alors au passage, si vous n'êtes pas abonné, envisagez de le faire et pensez à activer la petite cloche, comme ça vous ne raterez aucune de mes vidéos, puisque voilà, il y a énormément de playlists, les vidéos apparaissent dans des playlists différentes, donc parfois voilà, vous pourriez pas retrouver, voilà, si vous cherchez pas certaines vidéos, vous les trouverez pas, donc ce serait dommage de les rater. Donc pensez bien à activer la petite cloche. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Et puis bon ciel. Ciao.